Nous sommes au centre de formation Sonayon de Bonou, un centre purement social qui interne au maximum 26 filles. Mais à la date d'aujourd'hui, seules 21 filles sont présentes dans cet internat. Ce samedi 28 mai 2022, l'ancien ministre du Commerce, Serge Arissou, a rendu visite à ces filles et à leurs responsables pour s'enquérir de leur mode de fonctionnement, des conditions aussi précaires dans lesquelles vivent ces filles et de leurs besoins. Il a été chaleureusement accueilli par les apprenantes à sa descente dans ce centre créé depuis mars 2007 par le feu Dominique Nkonou. Le directeur du centre, Armel Fassinou, a présenté l'institut au ministre. L'entrée du centre est accessible à toutes les filles. Il y a 7 personnes qui s'occupent de l'encadrement. Il y a 3 spécialités. Nous avons la couture, la coiffure et la transformation des produits agricoles et artisanaux. Pour appuyer les enfants à rester actifs dans la vie active, tout ceci est appuyé par le cours de français. Le centre est coiffé par un bureau exécutif et c'est ce bureau exécutif qui suit la gestion quotidienne du centre avec le personnel technique. Il a précisé que l'accès à ce centre est soumis à une contribution des parents. Armel Fassinou a également martelé que le centre Sonayon n'a, jusqu'à cette date, qu'un seul partenaire. Pour être accepté par le centre, il faut que les parents de la jeune fille qui veut rester, les parents acceptent payer une contribution pour la formation de 80 000 francs sur les 4 ans. Mais la particularité ici, c'est que les 80 000 qui sont donnés sont retournés à la fin de la formation sous forme nature. Les 80 000 servent à constituer un kit de sa spécialité. C'est un centre social et aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul partenaire. C'est la Fondation Berceau d'Afrique qui nous aide pratiquement dans le fonctionnement. L'ancien ministre Serge Arissou a visité tous les ateliers des filles, de l'atelier de couture à la coiffure, en passant par l'atelier de transformation des produits agricoles et artisanaux, le réfectoire à la cuisine. Rien n'a été occulté. Pour l'ancien ministre, les enfants doivent être soutenus. Mon déplacement s'inscrit dans le sens de les aider. Ceux à qui nous pouvons demander de nous aider à venir au secours de ces enfants qui sont dans le besoin. Je crois que nous trouverons ceux-là. J'ai visité les ateliers, j'ai visité leurs dortoirs, j'ai visité les douches, j'ai visité leur cuisine. J'avoue qu'il manque beaucoup de choses. Donc après avoir visité, j'ai compris que c'est effectif, c'est normal, qu'on pense un peu plus à l'hygiène. Leur réfectoire, ils n'ont ni table ni chaise où s'asseoir pour manger. Leur cuisine, il manque un peu d'hygiène. On doit séparer cette cuisine et avoir un magasin où stocker leurs vivres. Avoir juste un autre appartement à côté où tout ce qui est préparé à la cuisine pourrait être stocké avant d'être convoyé au réfectoire. C'est des choses auxquelles que nous pouvons faire nous-mêmes. Nous devons y penser et très rapidement, nous devons revenir ici. Le ministre, très émerveillé par toutes les œuvres, a promis revenir leur apporter de l'aide et festoyer avec elles. J'ai promis aux enfants que je reviendrai incessamment ici avec ma famille, avec des amis, tout au moins pour festoyer avec ces enfants-là. Donc je profite à cette occasion de demander à toutes les bonnes volontés qui veulent être avec nous, que nous les invitons. Nous allons communiquer la date très prochainement et nous viendrons ici pour une réjouissance. J'ai visité les ateliers de transformation. J'avoue que j'ai été émerveillé parce que je n'ai jamais pensé que ces enfants font de si grandes choses. D'abord, ils font les boissons de jus d'ananas, de jus de gingembre, de jus de baobab, de jus de tamarin, un peu de tout. Et dans des conditions d'hygiène appropriées. J'ai vu qu'ils font des bassins teintés. Vous voyez ce que j'ai porté ici. C'est le modèle Patéo d'Abidjan, reconnu internationalement. Mais ces enfants font ces genres d'habits ici. Ils font la couture ici. Ils peuvent même coudre ça ici. Pourquoi ne pas leur donner l'assistance qu'il faut pour émerveiller, pour faire connaître ce centre-là au-delà des frontières béninoises. Les boissons qu'elles fabriquent, les gâteaux qu'elles font ici, je crois que c'est des choses que nous devons les accompagner à améliorer les moyens de fabrication et à les faire connaître au-delà de Obonou, au-delà de Damewangon, au-delà de la vallée de l'Ouémé. C'est mon souhait à Adam. Les enfants ont eu l'opportunité de faire plusieurs démonstrations de danse devant le ministre et toute l'assistance. Ils seront certainement appuyés dans les jours à venir.